Apprendre à dire non, sujet d'aujourd'hui, est-ce que finalement c'est lié à la peur du conflit, comme tout le monde le croit, ou est-ce que ce serait pas plutôt la peur du rejet, de décevoir ou de blesser? Est-ce que ce serait pas plutôt finalement le sentiment de s'être complètement fait piéger parce qu'on a peur de ne pas tenir nos engagements? Est-ce que ce serait pas finalement la peur d'être agressé par la personne si on lui dit ce qu'on ressent, la peur qu'il fasse la gueule, qu'il nous fasse la tronche? Est-ce que les enfants vont pas se taire et avoir du mal à se positionner juste parce qu'ils ont peur de la réaction des adultes, s'ils osent dire ce qu'ils ressentent? Est-ce que ce serait pas finalement les gens les plus sincères et les plus respectueux? Il va y avoir un petit vice de fonctionnement, un petit astérix en bas du truc qui fait que finalement, est-ce que c'est une qualité, le respect et la sincérité? Peut-être, mais est-ce que derrière, c'est pas livré avec une problématique pour oser dire ce qu'on ressent? Ah. Est-ce que ça va pas nous mettre finalement dans une situation où on va être complètement coupable quand on s'est fait embarquer dans un système un peu particulier, on va se sentir presque en prison parce qu'on n'a pas réussi à dire non? Bienvenue sur ma chaîne, donc Franck aujourd'hui, le thème du jour, le positionnement. Pour essayer d'aller un peu plus loin que uniquement dire non, même si évidemment je vais en parler aujourd'hui. Alors, le premier des positionnements les plus importants par rapport à ça, c'est pas dire non en fait, c'est simplement plus tard. C'est simplement que quand quelqu'un va venir vous tomber dessus en ouvrant la porte du bureau, vous dire il faut que finalement que tu prennes une décision ici et maintenant, il ne va pas vous laisser infuser et il ne va pas vous laisser décanter dans la situation. C'est ça le plus difficile dans le positionnement, c'est pas dire non, c'est dire s'il te plaît, laisse-moi réfléchir et prendre du temps pour arriver à prendre ma décision. Vous avez la petite sœur de dire non qui s'appelle dire oui, soutenir quelqu'un. Hein, la majorité dit une bêtise, ou en tout cas c'est votre opinion, et vous vous dites mais qu'est-ce que je vais faire alors? Est-ce que je prends le risque de me mettre tout le monde à dos en allant dire que José a raison? Le soutien, quelque chose dont on rêve tous d'obtenir à des moments de notre vie, est-ce qu'on va avoir le courage d'aller l'apporter à quelqu'un? Peut-être, mais quand même, hein, c'est extrêmement important. Il y a des sujets, mais en fait, je m'en fous en fait en langage courant. Ça m'intéresse pas. J'ai pas assez d'informations. J'ai pas envie de passer une semaine à essayer de comprendre si telle ou telle chose est intéressante ou pas, même si ça passionne mon interlocuteur. Donc peut-être, bof, c'est un positionnement extrêmement important. Et puis je vais terminer par le cinquième des positionnements, puisqu'ils vont me dire non, c'est la peur de demander de l'aide, demander un coup de main. Certaines personnes n'aiment pas faire ça, mais parfois de réclamer, d'avoir le sentiment de réclamer. Vous avez un cadeau commun fait par un groupe pour le départ à la retraite de Josiane, et puis finalement, il y en a quatre qui ne payent pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Leur courir après? Ah, ça rend mal à l'aise, c'est extrêmement désagréable, et on a le sentiment qu'on doit réclamer. C'est affreux cette histoire-là. La principale problématique dans cette histoire, c'est la peur de perdre les gens. Les gens qui sont très respectueux, très sincères, qui n'ont pas envie des situations un peu désagréables, eh ben, ils vont arriver à une forme de conclusion intérieure que s'ils disent la vérité, hein, c'est expliqué par Platon, Socrate depuis des millénaires, les gens ils prennent ça pour des coups de bâton, ils n'aiment pas la vérité les gens. Alors, est-ce que je pourrais pas les perdre? Ah, c'est un questionnement fondamental à aborder en coaching, ça. Arriver à surmonter la peur de perdre l'autre si je dis simplement ce que je ressens. La peur de dire non, donc, comme je le dis tout à l'heure, vraiment comprenez que c'est la peur d'être rejeté, si j'ose m'exprimer. C'est la peur de décevoir et de blesser. C'est la peur de réclamer et d'avoir le mauvais rôle, à enfoncer des portes ouvertes, à dire des choses un peu naturelles. Pourquoi moi je me retrouvais à dire des choses évidentes? Pourquoi les gens ils me poussent à ça? Et puis je vous amène ici quelque chose d'autre qui est très important quand même. Plus je suis sincère et respectueux, moi je vais aimer les situations ambiguës. Ça s'appelle la manipulation en fait. Quand on a le sentiment d'être manipulé, d'être pris par surprise. Et puis ici je vous mets l'engagement. C'est-à-dire qu'une fois que je vais me faire avoir dans quelque chose qui est assez toxique, je vous invite à aller regarder ma vidéo précédente qui dit comment est-ce que je me protège d'une situation un peu toxique. Et bien, finalement, bah, je vais risquer d'être piégé parce que je me suis engagé. Non, 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 c'est pas engagé, je me suis fait manipuler, piéger, j'ai pas le temps de décider, vous voyez. Non, non, ça n'a rien à voir avec de l'engagement. Ça n'a rien à voir avec l'engagement, sauf que moi, je vais le ressentir que je me suis engagé. Et puis, alors, la personne risque de me le dire. Hein, tu m'as dit que tu allais le faire. Hein, tu m'as dit hein, hier que tu étais d'accord hein, pour faire ça. Mais non, mais en fait, j'ai été pris au piège, en fait. Voyez. Comment je sors de ça? La chose la plus importante en coaching, par la préparation. La préparation en amont et en aval. La plupart du temps, ces sujets-là, je les voyais arriver. Hein. Je sais que mon frère, il aime bien taquiner mon fils dans les réunions de famille. Mon fils qui est un peu plus timide, il aime bien le chambrer et le taquiner. Et ça me dérange. Et je laisse passer parce que je ne sais pas comment gérer cette histoire. Sauf qu'à un moment, ça prend des proportions. Ben, à moi de me préparer si jamais il recommence. Vous voyez l'idée? Donc en amont. Et puis,
comprenez vraiment bien, et c'est la chose la plus importante que je vais vous dire aujourd'hui, mais s'il vous plaît, même si vous vous êtes engagé et qu'on ne vous a pas laissé le temps, même si vous n'avez pas eu le temps de vous préparer, même si vous vous sentez manipulé, que vous avez soi-disant donné votre magnifique engagement, vous pouvez revenir dessus en aval, à froid. Et vous pouvez dire, mais en fait, j'ai pas eu le temps de réfléchir, je voulais pas te faire mal, mais là, tu vois, en prenant les choses différemment, j'ai été pris de court, voyez, j'ai le droit de changer d'avis comme tout un chacun. Je me suis pas engagé, j'ai été un peu pris par surprise, tu vois. Et ça, on n'est pas obligé de le dire méchamment. Je peux revenir à froid sur n'importe quel sujet de ma vie à l'oral, ça demande le plus de travail. Mais aujourd'hui, vous avez des solutions comme Messenger, comme WhatsApp, on peut faire des audios, donc ça transparaît la bonne intention, cette communication un peu plus bienveillante, on peut essayer de l'envoyer, même en essayant de dire très fermement qu'on n'est pas d'accord. Hein. Et puis, il me restera toujours l'écrit, il me restera toujours l'écrit pour revenir sur tout ça. Si je ne le fais pas, la plupart du temps, moi, les gens que je coach, ils me disent, j'ai passé des jours à m'en vouloir, à trouver que j'étais nul, à être dans la négativité, à pas savoir comment me sortir de mon piège. Je me suis engagé, je ne sais pas comment faire machine arrière. Mais non, vous voyez l'idée? C'est la négativité qui va vous happer si vous n'arrivez pas à gérer tout ça. Pour conclure presque, plus on va tolérer les choses en ne se positionnant pas, plus on indique aux gens comment on va être traité. Il y a beaucoup d'images qui circulent aujourd'hui sur Internet comme ça, tolérer trop et montrer aux gens comment ils vont vous traiter, tout simplement. Notre entourage va reproduire le schéma, les amis, la famille, on va perdre en estime de soi peut-être, mais peut-être que nos enfants, ils vont copier notre comportement, ils vont avoir peur de se comporter, ils vont avoir peur de montrer ce qu'ils pensent, ils vont avoir peur de s'exprimer, ils vont avoir peur, ils vont peut-être reproduire le schéma qu'on est en train de leur montrer. Les valeurs qu'on essaie de défendre, donc respect, sincérité, bienveillance, tout ce que vous voulez, risquent tout simplement de se transformer chez moi, comme chez mes enfants, comme chez les gens que j'apprécie, en la peur de s'exprimer. Et ça, c'est assez dangereux, en fait. Alors, quels sont les axes de travail que je fais, moi, en coaching? La première chose, ça sera toujours de dire les choses de la bonne manière. En amont comme en aval, on peut se préparer, on peut revenir sur un sujet et utiliser la communication bienveillante, communication constructive, la communication non violente. Ne jamais, jamais à la surface de la Terre. Penser que c'est de la faiblesse et ne jamais penser que sous-estimer l'impact de dire les choses fermement de la bonne manière. Ne jamais sous-estimer la force que ça va avoir en fait. Et le faire va nous ramener de la confiance et de l'estime de soi parce qu'on se sera comporté bien. Donc si les autres finalement, voilà, c'est ce que je dis dans ma vidéo sur la toxicité. Ça va vous ramener de la liberté, évidemment de l'estime de vous-même, de la légitimité, un mot d'une importance capitale que je traiterai peut-être dans un autre coaching. Et ça va vous permettre de poser mieux vos valeurs, nos valeurs. Et bien sûr, un système de valeurs se défend. Si on se contente d'être gentil, on se fait parfois marcher sur les pieds. Il faut parfois défendre le fait que la gentillesse, c'est important, et le faire comprendre de manière parfois un peu plus ferme aux uns et aux autres. Ça marche pas si mal que ça. Merci pour votre attention. À bientôt sur ma chaîne. N'hésitez surtout pas à partager et à liker la vidéo. Et le but de toutes ces vidéos, c'est que vous m'envoyez peut-être un petit message pour aborder un sujet comme celui-ci ou n'importe quel autre. Merci beaucoup et à très bientôt.